Imaginez un aimant si puissant qu'il pourrait effacer toutes les cartes bancaires de la Terre depuis la Lune. Maintenant, multipliez cette force par 1 trillion, puis encore par 1000. Vous commencez à peine à approcher la puissance d'un magnétar. Ces objets cosmiques possèdent les champs magnétiques les plus intenses de l'univers connu, si proches qu'à 1000 km de distance, un magnétar déchirerait littéralement vos atomes. Vos molécules s'étireraient comme des fils, les électrons de votre corps s'arracheraient de leurs orbites. Vous cesseriez d'être de la matière telle que nous la connaissons. En décembre 2004, l'un d'eux a envoyé une vague d'énergie si violente qu'elle a traversé 50 000 années-lumière et a aveuglé nos satellites en une fraction de seconde. Si cet objet avait été à 10 années-lumière au lieu de 50 000, il aurait pu provoquer une extinction de masse sur Terre. Et si les étoiles les plus dangereuses de l'univers étaient plus proches que nous le pensions ? Aujourd'hui, nous explorons des preuves qui remettent tout en question. Des étoiles mortes qui refusent de mourir, des champs magnétiques qui violent les lois de la physique, des explosions si puissantes qu'elles réécrivent notre compréhension de ce qui est possible. Préparez-vous. Nous commençons. L'anomalie du 5 mars 1979. Le 5 mars 1979, à 10h51 UTC, quelque chose a frappé la Terre. Ce n'était pas un astéroïde, pas une éruption solaire. C'était quelque chose que personne n'avait jamais vu. En une fraction de seconde, une vague d'énergie gamma a balayé notre planète. Elle était si intense qu'elle a saturé les détecteurs de radiation de plusieurs satellites espions soviétiques et américains. Pendant un instant terrifiant, les deux superpuissances ont cru à une attaque nucléaire. Les satellites scientifiques ont été aveuglés. L'ionosphère terrestre, cette couche protectrice à 100 km d'altitude, a été perturbée comme jamais auparavant. Des instruments à travers le monde ont enregistré des lectures impossibles. L'événement a duré moins de 0,2 secondes. Mais dans ce bref instant, cette vague d'énergie a libéré plus de puissance que le Soleil n'en produit en 1000 ans. Les scientifiques ont triangulé la source. Elle venait de l'extérieur du système solaire, de la constellation du Petit Renard, d'un objet catalogué simplement comme SGR 0526-66. Mais voici où cela devient étrange. Cet objet n'était pas une supernova, il n'était pas en train d'exploser, c'était les restes d'une étoile morte, un cadavre stellaire. Et pourtant, il venait de libérer une énergie cataclysmique. La nature des étoiles mortes. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qui arrive quand une étoile massive meurt. Quand une étoile 20 fois plus massive que le Soleil épuise son carburant nucléaire, son cœur s'effondre. En moins d'une seconde, un noyau de la taille de la Terre se compresse en une sphère de 20 km de diamètre. Ce qui reste est une étoile neutron, un objet si dense qu'une cuillère à café de sa matière pèserait autant que le mont Everest. Un objet où la gravité est si extrême que les protons et les électrons sont écrasés ensemble pour former des neutrons purs. La plupart des étoiles à neutrons deviennent des pulsars, ces phares cosmiques qui tournent des centaines de fois par seconde en émettant des faisceaux radio réguliers. Nous en connaissons des milliers, ils sont prévisibles, stables, compréhensibles. Mais SGR 05266-66 n'était pas un pulsar ordinaire. Le paradoxe magnétique. Quand les astronomes ont analysé les données de l'événement de 1979, ils ont découvert quelque chose d'impossible. Les calculs suggéraient que pour produire telle éruption, l'objet devait posséder un champ magnétique d'une intensité dépassant tout ce qui existait dans l'univers connu. Un champ magnétique de 10 puissance 15 Gauss, un suivi astronomique de quadrillions. Pour mettre cela en perspective, le champ magnétique terrestre est de 0,5 Gauss, un magnet de réfrigérateur 100 Gauss. Le magnet le plus puissant jamais créé par l'humanité, 45 Tesla, soit 450 000 Gauss. Un magnétar, 1 milliard de Gauss. À cette intensité, les champs magnétiques ne se contentent plus d'attirer le métal, ils déforment littéralement le vide quantique. Ils créent des particules à partir du néant. Ils changent la forme des atomes eux-mêmes. En décembre 1992, les astronomes Robert Duncan et Christopher Thomson de l'Université de Toronto ont proposé un nom pour ces objets, des magnétars. Des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques si intenses qu'ils défient notre compréhension de la physique. Mais l'épreuve nous oblige à envisager une possibilité inconfortable. Ces objets ne devraient pas exister selon notre modèle standard de formation stellaire. Et pourtant, ils sont là.